Bon, je suis sur la place principale de Chongqing à Jiefengde Place et aujourd'hui on va tester le McDo en Chine pour voir ce que ça donne. Le McDo en Chine, c'est parti. Comme vous le constatez, le McDo il est vraiment au beau milieu de la place principale, donc c'est vraiment facile de le trouver. Je vous mets des images un petit peu brutes sans montage pour que vous vous rendiez compte un petit peu, donc c'est vraiment sous la place, le McDo. Donc je vous montre un petit peu, je défile pour que vous voyez bien. Bon, du coup, voilà ma commande. Donc, j'ai pris un McChicken, une glace goût raisin, des crispy fries. Alors, pour payer, c'est très simple. Donc, vous avez différentes méthodes pour le faire. Donc, moi, j'ai choisi Alipay. Et donc, une fois sur Alipay, vous prenez votre QR code que vous avez juste à scanner sur la borne. Et voilà, et votre commande s'affiche sur le panneau. Et quand elle vous sera servie, on vous appellera. Bon, bien sûr, il parle en chinois, donc mieux vaut connaître les nombres en chinois avant de commander, parce que sinon vous n'allez pas savoir quelle commande est la vôtre. Ok, donc on m'a servi la glace à part. Je vais la manger ici, parce que le temps que je retourne à l'hôtel, elle va carrément fondre. Donc c'est une glace au raisin apparemment, donc on va voir. Alors c'est pas mauvais, mais c'est extrêmement chimique. C'est vraiment le raisin médicament chimique là. Je viens de rentrer à l'hôtel, il y avait vraiment un peu trop de monde dans le McDo, donc je vais faire ça tranquille ici. J'avais pas vu, mais dans le deuxième sac qu'ils m'ont donné, il y a également un verre Coca-Cola, comme on a en France. Donc franchement, ça c'est sympa. Par contre, dans ma valise, je pense pas que je vais l'amener. Si ça casse, j'ai pas envie d'avoir du verre partout, mais c'est marrant, je trouve qu'il y a quand même les mêmes choses en Chine. Donc j'ai pris pas mal de trucs qu'on avait pas en France, notamment 3 burgers. Donc on va voir ça ensemble. Bon, tout d'abord les frites. Donc ça c'était la taille medium, je crois. C'est un peu plus petit que ce qu'on a en France. Et elles sont un peu plus blanches aussi, donc on va voir si ça a le même goût. Waouh! C'est incroyable parce que c'est vraiment le même goût qu'on a en France. Je sais pas comment c'est possible. Parce que j'imagine quand même que les pommes de terre, elles changent en fonction du climat, j'en sais rien, même l'huile. Mais c'est vraiment le même goût qu'en France. Donc non, les frites, c'est ok. Ensuite, les Chinois, ils font quelque chose que nous, on n'a pas. C'est des frites crispy. Donc je sais pas si on voit là. Donc c'est comme des frites normales, mais avec un peu plus de volume, de texture. Donc on va goûter. Alors franchement, moi je suis quelqu'un qui préfère plus les frites classiques aux frites curly ou même les potatoes. Mais franchement, ces frites-là, elles sont vraiment très bonnes et je pense que ça ne dérangerait pas de prendre celle-là plutôt que les classiques. Alors maintenant, je vais juste goûter avec un peu de sauce, la sweet and sour. Ok, elle est pas mauvaise, mais je préfère sans. Je trouve que c'est trop bizarre le goût de sucré sur une frite qui est déjà très très salée. Donc je préfère sans, mais c'est pas si mauvais que ça en réalité. Hein. Bon, en boisson, j'ai pris le classique, le jus d'orange. Très franchement, je m'attends à rien du tout. Ok, alors je sais pas si c'est moi qui bois n'importe comment, mais pour moi, il fallait boire ici. Il y a à peine 1 cm3 qui sort du truc. Enfin, je sais pas si c'est pour les enfants ou quoi que ce soit, ou alors je le fais mal peut-être. Donc je vais juste l'enlever. Bon, c'est un jus d'orange qui ressemble vachement à de l'Oasis, alors je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas mauvais, hein, c'est même bon. Ok, maintenant on va goûter le McCrispy. Alors vous avez la version épicée et la version normale. Donc ça c'est la version non épicée. Bon, je pense que ça va être un peu comme ce qu'on a en France, mais je vais goûter quand même. Bon, très franchement, c'est pas mauvais. On sent le poulet, la sauce est bonne, etc. Mais bon, ça reste un sandwich au poulet classique, donc on va passer à la suite. Et je viens de remarquer, mais la tranche de poulet est super fine. Je sais pas si en France c'est aussi fin comme ça, je crois pas. Ah, alors ça, j'ai hâte de goûter. C'est un burger un peu plus spécial qu'on n'a pas du tout en France. C'est un burger bacon, laitue, tomato,
double bœuf. On va voir ce que ça donne. Alors franchement, je trouve que le burger, il a une bonne tête. On a 2 tranches de bœuf, du bacon qui sort, etc. Donc on va goûter. Bon, le burger en soi est pas mauvais, mais j'avais un peu peur que ça ait le goût de la viande un peu trop prononcé, vu qu'on a 2 tranches de bœuf, du bacon, et malheureusement c'est le cas. Donc à part si vous êtes en manque de protéines, je vous recommande pas forcément celui-là. Alors ce qui est intéressant dans les menus best-of chinois, c'est que dans votre menu, vous avez donc le burger, la boisson et les frites, mais vous avez aussi des chicken nuggets, que nous on n'a pas ça en France, c'est 3 trucs, donc boisson, burger et frites, et eux ils rajoutent les chicken McNuggets, donc c'est vraiment... donc ça c'est vraiment cool je trouve. Bon, les nuggets sont pas mal, rien de particulier, mais ça fait le taf, franchement ça fait le taf. Bon, et pour le dernier burger, j'ai pris un burger qu'on n'a pas du tout en France, qui a l'air assez premium, regardez le packaging. C'est une boîte en carton entièrement fermée qu'il faut ouvrir comme ça. Ok, on voit tout de suite que c'est un peu plus premium. L'emballage est déjà mieux fait, je trouve. Il est entouré d'une sorte de papier pour pas se tacher. Et à l'intérieur, on a un steak Angus, donc qui est censé être de meilleure qualité, avec, je sais pas si c'est du fromage ou si c'est une sauce. Et à l'intérieur aussi, il y a des tomates. Bon, je pense que c'est mon préféré de loin. Le bœuf est plus épais, de meilleure qualité. Il y a du fromage, il y a des tomates. Donc non, je pense que vraiment, si vous devez prendre un burger, c'est celui-là. Resté. Pause. Alors vous l'avez remarqué, j'ai changé de tenue, tout simplement parce qu'entre temps, il s'est déroulé 2 jours entre l'ancienne séquence et maintenant. Tout simplement parce que j'avais oublié de faire un dessert, donc j'ai été revenu prendre McDo un peu plus tard pour tester justement ce dessert. La pineapple pie, que si je dis pas de bêtises, on l'a jamais eu en France. Donc on va tester ça. Alors je crois que c'est en Allemagne ou en Amérique du Nord qu'ils ont ça, je suis pas sûr, mais à voir. Ah ouais. Alors je suis pas vraiment fan de l'ananas, même si j'en mange et que ça passe. Mais alors dans cette petite galette là, dans cette tarte, c'est vraiment super bon. C'est pas trop chimique, c'est bien chaud. Alors j'imagine pas ce que ça doit faire avec les autres, hein. Je crois que les autres, il y avait fruits rouges si je dis pas de bêtises. Mais ouais, ça c'est vraiment... allez, je mets un 8 sur 10. Je mets un 8 sur 10, je pense que j'aurais mis 9 si c'était un autre fruit. Et voilà, c'est donc sur ces images que se termine cette vidéo, avec le ticket de caisse Barba Papa. Alors j'avais même pas fait gaffe, c'est totalement original, j'avais jamais vu ça. Alors en tout, le repas il m'a coûté 142 yuan, qui fait environ 17 €. Alors c'est fou, c'est que j'ai pris un menu, plusieurs burgers, et c'est quasiment le même prix qu'en France, donc c'est totalement moins cher ici en Chine. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.